dans les épisodes précédents. Qu'est-ce qu'on a là? Je suis le détective Anderson. Léon Chester. Je suis heureux de faire votre connaissance, enquêteur Chester. Non, l'homme au chapeau est de retour. Vous devriez me parler de l'homme au chapeau. L'homme au chapeau, c'est quelque chose. Il peut se trouver tout autour de toi. Il y a très longtemps, il a tué ma femme de sang-froid. L'homme au chapeau. On va la voir une prochaine fois. On a trouvé. À qui appartient l'ADN? À vous, détective. Je suis rentré chez moi comme vous me l'avez demandé. Maintenant, vous pouvez m'expliquer pourquoi et comment l'homme au chapeau a votre ADN. Ok, je vais vous expliquer. Au fait, nouveau look? Ah, ouais, l'ancien est abîmé pendant le combat hier. Ouais, bon. Donc en gros, le truc, c'est que il y a plusieurs années, ils ont fait des expériences sur moi parce que ils ont vu que j'étais l'homme parfait, tu vois. Et ils ont programmé un truc pour me cloner, tu vois. Et donc, à partir de ça, il y a plusieurs clones de moi. Donc plusieurs personnes qui avaient mon visage, mais je les connais pas. Donc, si l'ADN est celui de l'homme au chapeau, ça veut dire que parmi tous les clones, un des clones est l'homme au chapeau. Je vais joindre la police pour qu'ils ramènent tous ces clones. Oui, allô? Vous devez ramener tous ces clones à ce bâtiment précis. Puis on arrive. Bon, bonjour à tous. Alors je suis le détective Anderson. Et voici mon coéquipier Léon Chester. Hier, dans la nuit de 18h, il y a eu un meurtre. Et on est là pour enquêter car l'ADN du meurtrier est la même que la nôtre. Et c'est pour ça que vous êtes donc réunis, vous 8 ici. Le riche, le professeur, le muet, le scientifique, le malfrat, le cuisinier, le geek et le ch'ti. Et vous êtes les 8 suspects de cette enquête. Donc nous savons que le meurtrier s'appelle l'homme au chapeau. C'est une légende qui a jamais été arrêtée. Et on sait que parmi vous 8 là, il est présent. Et notre but c'est de savoir lequel d'entre vous est l'homme au chapeau. Mais avant tout ça, je dois vous poser une question très importante. Est-ce que vous vous connaissez entre vous? Non. Non. Très bien. Je viens de remarquer, mais votre ventre est anormalement gros pour un détective, non? On va dire que je fais pas beaucoup de sport. Bon sinon, la victime de ce meurtre s'appelle Flynn Carvick. Est-ce que quelqu'un parmi vous le connaît? Non. C'est chier. Et donc, nous savons que l'homme au chapeau est droitier. Donc s'il vous plaît à tous, ceux qui sont gauchers lèvent la main. Et on sait aussi que vous êtes les seuls, 8 clones, à avoir été repérés autour de la zone du meurtre, grâce à des drones placés dans le secteur et d'autres moyens que je vous révélerai pas. Pour des raisons confidentielles. Donc, c'est probablement l'un de vous le meurtrier. Mon collègue et moi, nous allons vous séparer pour pouvoir vous questionner un par un. Très bien, monsieur le cuisinier. Nous allons vous interroger et vous poser des questions. Très bien, je vous écoute. Je vais vous poser une question très simple. Répondez-moi très clairement. Êtes-vous l'homme au chapeau? Pas exactement du coup, car j'ai vu l'homme au chapeau, donc ça ne pouvait pas être moi. Très bien, monsieur Folio. Où étiez-vous le soir du meurtre? Et vous avez intérêt à dire la vérité, sinon on le saura. Alors, c'est très simple. Le soir du meurtre, j'étais avec ma famille en train de cuisiner. Je préparais donc des bonnes spaghettis pour bien le faire nourrir, car c'est ma spécialité. Et donc j'étais dans la cuisine en train tranquillement de cuisiner. J'étais concentré, mais de ma fenêtre, je l'ai vu, je l'ai senti. J'ai vu une ombre, quelque chose bouger. Donc je me suis rapproché tout doucement pour voir qu'est-ce que c'était.
Ok, très bien, continuez. Et j'ai enfin vu quelqu'un derrière ma fenêtre. C'était cet homme, avec un chapeau. Il marchait tout doucement le long de cette ruelle. Donc je me suis dit, c'est très bizarre ça. Je voulais donc l'admirer de plus près. Pour essayer de voir son visage, je l'ai regardé. Et puis tout à coup, il s'est retourné d'un coup. Et donc je me suis caché. Il a failli me voir, mais il ne m'a pas vu. Puis il est reparti faire sa route. Voilà où j'étais, et voilà tout ce que j'ai fait. Et donc vous étiez sur les lieux le soir du meurtre? Pas exactement, parce que j'étais chez moi, donc je n'étais pas vraiment sur les lieux, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez vu le visage de l'homme au chapeau? Pas exactement, du coup. Putain, il casse les couilles avec son pas exactement. Bon, pas exactement. Parce que il faisait noir, puis il était un peu de côté. Et avec son chapeau, je n'ai rien vu, malheureusement. Mais si je l'avais vu, je vous l'aurais dit. Bon, très bien. Nous en avons fini avec vous. Vous pouvez rejoindre les autres. Très bien, merci beaucoup. Bien de chance. Alors, le suivant. Je te laisse l'interroger. Ouais, très bien. Bon, Steven, nous allons vous interroger. Vous êtes bien Steven, alias le geek? Juste Steven, j'aime pas trop qu'on m'appelle le geek. Très bien, le geek. Le soir du meurtre, que faisiez-vous et où étiez-vous? Ok, je vais vous le dire. J'étais tranquillement en train de jouer chez moi dans ma chambre. Oh, oh. Hein? Et puis j'ai entendu un bruit. Donc j'ai pris mon portable. Et je suis descendu à l'époire, dans le hall de mon appartement. Et j'ai croisé quelqu'un qui était juste devant mes yeux. C'était le malfrat. Il était là, puis il m'a bousculé, il a fait tomber mon portable. Oh, c'est pas possible. Pardon, petit. Ensuite, il s'est barré. Et donc après tout ça, je suis rentré dans ma chambre et du haut de la fenêtre, je l'ai vu. J'ai vu qui était l'homme au chapeau. Eh bien, c'était le malfrat. Le malfrat, vous dites? Oui. Très bien. Merci pour ces informations qui nous seront très précieuses. Je vous laisse le rejoindre les autres. C'est toi, l'homme au chapeau? C'est toi qui as tué ma femme? Écoutez les gars, je sais pas de quoi vous parlez et vous me faites chier là. Ça me fait chier d'être ici, j'ai envie de me barrer. Nous savons que c'est toi. Qu'est-ce que vous racontez? Vous dites n'importe quoi. Et c'est qui vous a dit ça encore? Attends, qui est passé avant? Ah, ouais, c'est le geek, c'est ça? Oui, mais... On va t'arrêter avant que tu lui fasses du mal. Léon, rattrape-le! Pourquoi tu l'as tué? Ah bah, enfin tu l'as ramené quoi, je t'attendais.
pourquoi tu t'es enfui? Et pourquoi tu as tué Flynn Carvage? Et ma femme. Écoutez, je les ai pas tués. Puis, je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Et je pense que le geek a menti. Je vous assure, il dit n'importe quoi. Je l'ai croisé dans ce hall. Et ensuite, oui, j'ai fait tomber son portable. Et c'est à partir de là que je l'ai mis en colère. C'est pour ça qu'il m'a dénoncé. Je vous assure, je vous jure, sur le nom de ma femme, que je n'ai rien fait, je n'ai tué personne. Même si, dans mon passé, j'ai fait des choses pas très... voilà quoi, vous savez. Je me suis enfui, car... Ça me fait chier d'être ici, je sais que je suis innocent. J'ai rien fait. Et j'ai pas envie de passer du temps avec ces clones de merde. Le geek ment. Je n'ai pas tué cet homme. Et il ment d'autant plus car... il n'est pas remonté dans sa chambre, non. Il est resté dans le hall. Et puis il est parti de l'appartement. Et je sais pas pourquoi. Il va où comme ça? Et je sais ce que ça fait car j'ai été flic avant. Je sais c'est quoi le but du jeu, de votre enquête. Donc t'es en train de nous dire que le geek nous ment, c'est ça? Ok, on prend note. Ok, tu peux y aller, va rejoindre les autres mais... On te garde à l'œil. D'accord, très bien. On va l'appeler le malfrat, ça sera plus simple. Alors très bien. Dominique Brochon, c'est ça? Oui, c'est ça. Alias le professeur. Dites-nous où étiez-vous lors du soir du crime? Écoutez, j'étais en train d'enseigner à des étudiants à l'université Baggio cette journée-là, donc j'étais pas là de la soirée. C'est faux. Ma fille n'a pas pu aller à l'université dû aux grèves des enseignants. Je sais que tu mens. Fais pas le malin. Oui, c'est vrai. Il y avait des grèves et j'étais pas là. Donc, dites-nous où vous étiez. Et tout de suite. Je vais vous dire où j'étais exactement. Le soir du meurtre, j'étais pas loin, j'étais dans cette ruelle. Et j'étais caché derrière un buisson. Pendant que le meurtre a eu lieu. Et je n'ai rien pu voir. C'est pas bien de mentir, professeur. Je sais, je sais. Et j'ai vu quelqu'un qui était plus proche du meurtre que moi. C'était le muet. Je l'ai aperçu courir sous mes yeux. Et merci ces informations. Nous allons donc l'interroger. Vous pouvez rejoindre les autres. Ok, je vous souhaite bon courage. Allez toi, c'est à ton tour. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je pensais qu'ils se connaissaient pas entre eux. Ouais, j'avoue, c'est louche. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Le geek, pourquoi tu as menti? Pourquoi t'as dit que c'était moi cet homme au chapeau de... Hein? Alors dis-le, pourquoi tu as menti? Arrête! Parce que t'as cassé mon portable, et j'en ai plus à cause de toi. Là, c'est pas nos problèmes. Bon, très bien, donc vous êtes muet, c'est ça? Donc vous appelez comment? T'es con ou quoi? Ah oui, c'est vrai. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer mon carnet, et vous allez écrire votre prénom, et où vous étiez le soir du meurtre, s'il vous plaît. Donc, ok. Je m'appelle Mark Lindell. Ok. Ok, donc, vous avez dit que vous étiez sur les lieux du crime. Ouais, le professeur, il avait dit. Il avait dit qu'il vous avait vu. Ok, j'étais caché derrière.
Donc vous étiez vraiment à côté du cadavre et vous étiez en train de vous cacher. Ok, vous avez très peur de faire du bruit. Vous étiez donc vraiment à côté du meurtre et vous avez vite essayé de vous cacher, c'est ça? Ok, puis vous avez vu l'homme au chapeau lui mettre 3 balles, c'est ça? Et ensuite, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à écrire du coup? Ok, on en a fini avec vous, vous pouvez rejoindre les autres. On va pas avancer plus loin avec lui. D'accord, je vous fais confiance. Il fait n'importe quoi sur le carnet. Au suivant du coup. Bon, très bien. Bruce Salvador, alias le riche du coup, on va vous appeler comme ça. Je pense que c'est plus logique. Donc vous allez nous dire où vous étiez le soir du meurtre. Bon, écoutez. Je n'ai rien à faire là. Déjà, vous m'emmenez dans un endroit hyper sale. C'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. Donc, Je vous propose de vous donner 1 million chacun pour que je puisse me casser de cet endroit. non. La justice n'a pas de prix. Je n'ai tué personne, si vous voulez savoir ça. Je n'ai le droit de pas parler. Car avec tout mon argent, je peux vous demander le droit que je parle pas et que je ne dise rien sur où j'étais le soir du meurtre. C'est ce que vous voulez savoir, non? J'ai juste envie de m'en aller, en plus il y a mon majordome qui m'attend dans ma voiture. Et pourquoi je l'aurais tué de toute façon? J'ai pas besoin de son argent. J'en ai beaucoup trop. Genre, si vous voulez savoir, j'ai Un manoir en Normandie. un manoir vers Marseille. Après, je possède aussi une île. Ouais, c'est cool. Ensuite, 3 villas m'appartiennent. Non, j'ai pas besoin d'argent. Et aussi, je possède aussi une voiture par jour. Une voiture chaque jour de semaine. Lundi, mardi, voilà, vous connaissez les jours de la semaine. Ensuite, j'ai aussi donné de l'argent à une association. Voilà. C'est bon, vous avez fini? Bon, vous allez nous dire où vous étiez exactement le soir du meurtre. Sans nous payer, quoi. Allez, c'est parti. Bon. D'accord. Je vais vous dire où j'étais. Mais c'est pas très intéressant. J'étais chez moi, donc, dans ma maison. Enfin, non, dans ma 5e maison, pardon. Et puis, j'ai entendu un bruit, donc j'ai été voir. Et j'ai vu, de ma grande fenêtre, un homme avec un chapeau. Donc je l'ai suivi et je me suis caché derrière une voiture. Ok. Je l'ai observé légèrement. Et c'est tout ce que j'ai vu, voilà. Je peux pas vous aider de plus. Ok, très bien. Merci ces informations. Vous pouvez sortir. Attendez. On vous a vu tout à l'heure parler avec le geek. Vous le connaissez? Non, attendez. Touchez pas ma veste, s'il vous plaît. Alors, avec le geek, on s'est juste vu et parlé. Voilà. Rien de plus naturel, hein? Ok. Passons au suivant. Eh bien, enfin. Bon, très bien, donc il nous reste 2 personnes à interroger, donc les autres, vous pouvez partir, rentrer chez vous. Nous n'avons plus besoin de vous. Mais on vous garde à l'œil. Donc vous êtes Jordan Lapierre, c'est ça? Où vous trouvez-vous le soir du meurtre? Hein? Un coup? Alors, moi j'étais dans mon jardin, tu vois. Parce qu'il faisait du soleil et tout. Et donc je m'amusais tout seul, je faisais du foot. Je m'entraîne pour rejoindre une vraie équipe. Ensuite, j'étais en train de danser, hop, avec le match et tout. Et vraiment j'ai atteint des coups de feu, mais je pensais que c'était le feu d'artifice, vous savez, celui de Torcoing. Après, vous savez, j'ai eu des hauts et des bas, hein, comme on dit. Comme ma femme. Bon, déjà, j'ai eu 5 femmes dans ma vie. Ma dernière, elle m'a quitté hier, mais bon. Oh, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai une fille. Alors, elle, je s'en bats les couilles de tout. Après, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle aime le foot. C'est la meilleure qualité chez une chotte. Ensuite, ouais, j'ai un petit chiot. Je l'appelais Marcel. Le petit chiot Marcel, il me fait trop rire en vrai. Ensuite, voilà, je me suis plongé dans la colle. Hein, comme tout le monde. Puis, je sais pas ce que je crochais. Tout le monde disait que j'avais des chouchis dans ma tête. Après, j'ai dû voir une psychologue pour un peu reconstruire ma vie. J'ai fait qu'une séance avec elle parce qu'après elle est partie.
Elle a dit qu'elle devait démissionner, je sais pas pourquoi. Bravo là, hein, ravi chez leur vie. Bravo les biloutes, hein, chez l'histoire de ma vie. Il va pas nous aider plus longtemps, lui. Ah si, je peux vous servir. Ok. Alors, l'homme au chapeau. L'homme au chapeau. Il porte des boucles d'oreilles. Ah ouais? Comment vous savez ça? Non, je déconne. C'est une blague. Non, il porte pas de boucles d'oreilles, je l'ai pas vu. Je sais même pas, il ressemble à quoi. Ah, super. Bon, vous pouvez rejoindre les autres. Merci. Bon, moi, il y a mon match de foot qui m'attend ce soir. Bon, allez, les gars, salut, hein. Bon, le scientifique. Oui, bonjour. Vous pouvez m'appeler le scientifique. Vous êtes la dernière personne à être interrogée. Ça commence à faire long, hein. La fatigue vient. Bon alors, vous allez nous dire où vous étiez le soir du meurtre. Pas la peine, Ah bon? Pourquoi? car... je sais qui est l'homme au chapeau. Quoi?